Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je sais, ça fait hyper longtemps. Euh, donc aujourd'hui je vous reprends parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire. Surtout concernant ma grossesse. Sinon, mis à part ça, donc la rentrée s'est super bien passée. Alors j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment très fatiguée. Donc voilà, j'en suis désolée, j'ai pas filmé, mais tout s'est très bien passé. Enzo est donc rentré en 6e, Noah en CM1 et Maëlie en CE1. Voilà. Je suis toute seule, je suis avec Mademoiselle Riley. Riley, Fifi, eh oh, eh oh, Fifi. Bon, je crois qu'elle s'en fout. Ah, coucou ma Fifi, ça va? Donc voilà, nous sommes donc mercredi aujourd'hui. Donc Aurélien est parti bosser. Moi je ne bosse pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai Noah et Maëlie qui sont en haut parce que Enzo du coup il est encore en cours parce qu'il est même pas midi. Donc il devrait pas tarder. Je crois qu'il a son quart à midi 22 je crois. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Bref. Moi je suis en arrêt jusqu'au 30 parce que du coup j'ai des soucis. Alors il y a eu beaucoup de choses depuis que je vous ai tourné la vidéo. Donc je crois que c'était le haul Shein. Depuis que je vous ai tourné ces vidéos-là, il s'est passé beaucoup de choses, pas graves, mais un peu pas perturbant non plus, mais enfin bref, vous allez comprendre. Euh, Donc on m'a posé des questions sur comment se passe la grossesse, tout ça, machin. Globalement, très bien, sauf que j'ai des soucis de santé qui ne sont pas graves. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai notamment donc j'ai fait, alors je vais vous prendre tout ça dans l'ordre. Donc j'avais fait mon échographie, je crois que j'avais dû vous filmer juste avant l'échographie. Donc j'avais fait la première échographie pour dater. Et donc en effet, il y a un décalage. En fait, la première échographie de datation avait dit que j'étais enceinte depuis le 31 mai. Euh, alors que je suis enceinte depuis le 27. Ça décale pas de grand-chose, mais quand même un peu. Voilà, donc ça avait été fait, donc tout allait très bien, super, voilà. Ensuite est venu le moment de faire la fameuse prise de sang, donc qui n'est pas obligatoire bien sûr, mais la fameuse prise de sang pour la trisomie. Trisomie 21, 18 et je ne sais plus, enfin bref. Pour la trisomie, donc que j'ai fait bien entendu, malgré qu'il n'y avait rien à l'échographie, mais pour se rassurer, il vaut mieux la faire. Je vous tiens avec le téléphone, c'est un peu chiant. J'aurais dû prendre ma caméra de vlog. Je suis désolée si ça bouge. Voilà. Et donc, je l'ai faite. Et elle me dit, voilà, vous allez avoir les résultats dans une semaine. Elle me rappelle. Alors, surtout qu'elle m'avait dit, si je vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je vois qu'elle m'appelle. Forcément, je stresse à mort. Et elle me dit, vous avez un risque sur 650. Donc moi, je me suis mise dans tous mes états, je me suis dit, ça y est, c'est mort, on va avoir un enfant malade, ça va être très compliqué, ça va compliquer les choses. Non pas que je rejette le fait d'avoir un enfant trisomique ou malade, c'est juste que bah, forcément, on ne s'attend pas à ça, donc on n'est pas prêt. Donc voilà, ayant eu 3 enfants, entre guillemets, dits normaux, alors qu'il n'y a pas de normalité, mais bref, vous avez compris, ça m'inquiétait. Et donc elle me dit, vous inquiétez pas, c'est normal parce que vous avez passé 30 ans, à partir de 30 ans, il y a plus de risques quand on a 20 ans. Ok, donc bon, je me suis mis quand même tout dans mes états, je me suis mise à chialer, bref, en plus les hormones n'arrangent pas les choses. Et donc de ce fait, elle me dit, il faut faire une deuxième prise de sang plus poussée pour être sûr que tout risque est bien enlevé en fait, qu'il n'y a pas de risque du tout. Donc je fais cette fameuse prise de sang, j'attends encore une semaine, et là elle me dit, de toute façon, positif ou négatif, je vous rappelle. Ok. Donc elle me rappelle, mais avant qu'elle me rappelle, j'avais eu les résultats. Donc je savais déjà la réponse. Et donc du coup, elle me rappelle en me disant, voilà, il n'y a rien du tout, tout est normal, vous n'allez pas avoir d'enfant malade, tout est normal. Donc j'étais extrêmement rassurée. Donc déjà, pour ça. Ça m'a mis vraiment très mal pendant plusieurs jours. Ensuite, bah, j'ai en fait toujours mes fameuses douleurs de ligaments, mais qui s'intensifient. Bah, vas-y, lâche-toi. La chaîne qui se met à péter comme ça va tranquille, je te dérange pas.
Et donc du coup, oui, fameuse douleur de ligament qui s'intensifie de plus en plus. Forcément, quand je reste trop longtemps assise, j'ai mal. Quand je reste trop longtemps debout, j'ai mal. Donc c'est compliqué. J'ai pas arrêté d'être en arrêt au boulot. Donc m'arrêter 2 3 jours, forcément, je perds plus en m'arrêtant 2 3 jours qu'en m'arrêtant pour 2 3 semaines. Donc j'ai fini par aller voir un médecin et lui dire écoutez-moi, je voudrais m'arrêter. Est-ce qu'il est possible de prendre un arrêt prénatal, sachant que là je suis dans mon 5e mois, j'ai débuté mon 5e mois. Euh, Est-ce que c'est possible? Parce que je ne peux pas en fait faire que ça, faire que de faire 2 3 jours d'arrêt et puis retourner au boulot, et etc. Je perds plus d'argent. Il me dit bah oui, mais vu que vous n'êtes pas ma patiente, vu que c'est pas mon médecin traitant, parce que j'ai plus de médecin traitant, bah du coup c'est la grosse galère ici chez nous. Euh, Vu que bah, vous n'êtes pas ma patiente, je ne peux pas me permettre de vous faire ça parce que nous on est perdants, je sais pas trop quoi. Bon bref, quand ils font des arrêts, ils sont pas gagnants, ils sont perdants. Donc il m'a mis jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30. Nous sommes aujourd'hui le 19, 20, je ne sais plus. Bref. Et donc voilà, donc je suis arrêtée jusqu'au 30, c'est pour ça. Mais je pense que je vais retourner voir soit ma sage-femme ou ma gynéco qui me fait mes échographies pour qu'elle me mette en arrêt bah, prénatal parce que du coup je me sens pas du tout capable d'y retourner en fait. Enfin, je vais y retourner et je vais pas être bien pendant 2 3 jours, et etc. Donc en fait c'est vraiment aléatoire, il y a des jours où ça va et il y a des jours où j'ai extrêmement mal en fait. Donc c'est très compliqué, douleur ligamentaire, bah forcément douleur aussi au ventre parce que bon bah le bébé commence à grossir. Bon voilà, bref, du coup il y avait tout ça, j'étais fatiguée et en plus de ça, vous savez qu'en fait, il faut faire des prises de sang donc tous les mois si on n'est pas immunisé contre la toxo, et aussi des prises de sang tous les mois pour la glycémie. Donc je suis pas immunisée contre la toxo, ça il fallait s'en douter, c'est pas un problème. C'est pas ce qui me dérange le plus, c'est juste que j'ai mon taux de glycémie qui est trop fort. Donc je fais du diabète de grossesse. Voilà, pour celles qui ont déjà eu ça, ou celles qui sont en train de vivre ça, vous savez de quoi je parle. Donc je suis obligée de me piquer bah, tous les jours en fait, donc 6 fois par jour. Donc je suis obligée de me piquer donc le matin avant de manger, 2 heures après manger, et pour chaque repas en fait, donc pour le matin, le midi et le soir. Et le but, bah, c'est que je ne dépasse pas les taux qui sont donnés par le diabète de grossesse. Enfin, je ne dois pas dépasser. Il y a un taux en fait à respecter pour ne pas être piqué par insuline après. Et donc, je dois faire ça jusqu'à la fin de ma grossesse. On adore. C'est un peu chiant, c'est un peu contraignant, donc je ne me vois pas retourner au boulot, me piquer toutes les 2 heures. Et... Non, franchement, non, vraiment pas. Donc, c'est pas pour moi, vraiment. Donc, il n'y a pas le choix de le faire parce que j'ai pas envie que mon bébé ait des problèmes, et moi non plus d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que je fais du diabète de grossesse, donc très léger bien sûr, parce que le taux est à 0,92 et je suis juste à 0,92. Donc je fais pas beaucoup de diabète, mais quand même. Euh, et donc du coup, c'est très étonnant, comme je vous disais, parce que je n'ai pris que 2 kilos depuis le début de ma grossesse. Donc bon. Voilà, c'est juste que bah, le sucre n'est pas très très bon pour moi ni pour mon bébé, donc forcément il faut que je contrôle ça. Donc voilà pourquoi je vous ai pas repris depuis un moment, parce qu'avec tout ça, forcément, ça me fatigue. Euh, Par contre, je dors mieux. Je fais moins d'insomnie parce que forcément mon alimentation a changé un peu. J'essaierai de vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, genre une journée dans mon assiette pour vous montrer à peu près ce que je mange. Vu que je peux pas forcément manger comme tout le monde, donc on est obligé de faire 2 repas, donc pour les enfants et pour Aurélien. Donc moi, il faut que je mange beaucoup de choses, bah déjà pas de choses sucrées, donc pas de coca, pas tout ça, pas de trucs voilà, à base de sucre. Tout ce qui va être pain, il faut que je prenne du pain aux céréales. Tout ce qui va être pâtes, des pâtes complètes. Euh, voilà, tout ce genre de trucs. Et puis bah, il faut pas que je dépasse certains quotas. Par exemple, si je dois vous donner un exemple, si je mange de la purée par exemple, je dois prendre que 3 cuillères à soupe bombées de purée. Alors tout ce qui va être viande, poisson et tout ça, c'est pas riche en sucre ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des choses qu'on peut manger entre guillemets enfin pas à volonté, mais un peu plus. C'est plus tout ce qui va être pain, les brioches, tout ça, même si c'est avec du pain complet, enfin même si c'est avec des céréales complètes, il faut pas que j'en abuse parce que c'est quand même rempli de sucre en fait. Voilà, donc il faut que je fasse super attention. Les légumes, bah, je peux en manger quand même pas mal, tout ce qui est légumes verts et tout ça. Mais ça change quand même mon alimentation, on va pas se le cacher.
Donc il faut quand même que je calcule. Donc voilà. Alors pour mon taux, avant repas, je ne dois pas dépasser 0,95. Et 2 heures après le repas, je ne dois pas dépasser 1,20. Voilà. Donc ça m'arrivait de dépasser un peu. Forcément, au début, on tâtonne un peu. Donc j'ai eu un rendez-vous avec une diététicienne, une sage-femme, et c'était, je sais plus, il y avait 2 ou 3 personnes. Bah pour qu'elle nous explique, en fait, c'était un truc de groupe. En fait, on était trois mamans, enfin 3 futures mamans du coup, à être prises par ce diabète. Et en fait, bah voilà, elle nous expliquait ce qui provoquait ça et ce qu'on devait faire. Bref, voilà. Et donc bah voilà, depuis, ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis sous piqûre. Voilà. Alors, c'est pas des piqûres qui font mal, c'est vraiment des toutes petites piques qu'on fait dans le doigt. Récupérer la petite goutte de sang, le mettre sur le petit détecteur, et puis voilà. Mais bon, c'est un peu contraignant dans le sens où bah, il faut quand même regarder les heures parce qu'il y a des heures à respecter. Donc aller travailler en faisant... Non, ça va être beaucoup trop compliqué et ça va vite me prendre le chou, clairement. Donc j'ai pas envie. Voilà, sinon je ne vous avais pas dit, je crois, si peut-être. Ah si, je vous avais dit qu'il y avait notre pote, donc Ben, qui était à la maison. Donc il est toujours à la maison parce que du coup il travaille avec Aurélien. Parce que du coup sa chérie habite dans le coin et elle est juste à côté. Donc ils ont pour but de se mettre en appartement ou en maison ensemble. Et donc en fait il s'est dit, bah pourquoi pas trouver directement du travail ici. Même si de base il habite encore chez son papa. Mais du coup, bah, il a été chez Adecco et finalement, bah, ils l'ont pris. Donc, ils travaillent tous les deux dans la même entreprise, donc c'est génial. Voilà, donc je vais pas trop tarder, ce qu'il est midi. Ils vont rentrer, ils finissent à 12h30, je crois. Et Enzo va pas tarder à rentrer après aussi. Voilà, donc en gros, pour vous raconter un petit peu tout ça, je vous reprendrai, je pense, dans l'après-midi pour vous reparler un peu de ça. Mais voilà, je me suis dit, là, j'ai un peu de temps, je vais me poser tranquille pour vous raconter un petit peu et vous donner un petit peu de nouvelles. Sinon, bah, rien de spécial, hein, mis à part vraiment tout ça, les petits désagréments de grossesse. Mais sinon, bah, tout va bien. Voilà, comme je vous ai dit, la rentrée s'est super bien passée. Voilà, le boulot pour Aurélien, ça va nickel. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant, je vais aller préparer à manger pour les hommes qui vont rentrer. Et puis je vous reprends dans l'après-midi, je pense. Voilà, pour discuter un petit peu encore avec vous et puis vous donner des nouvelles. Et voilà, donc je vous laisse pour le moment et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends le lendemain. J'ai complètement zappé de vous reprendre après. Donc du coup vous aurez le début d'hier et la continuité aujourd'hui. Du coup je vous reprends au déjeuner parce que j'ai pas déjeuné en même temps que les enfants et Aurélien parce que j'étais très très fatiguée. Hier soir j'ai eu très très mal à mes ligaments. Ça n'a pas arrêté de me lancer. Donc bon, j'ai pas très très bien dormi, donc je me suis dit je vais gratter un peu ce matin avant d'emmener Maëlie à l'école. Voilà. Et comme ça me permet de vous montrer un petit peu ce que je peux manger le matin. Donc là, je viens de faire ma piqûre. Je suis un petit peu au-dessus parce que hier soir, j'ai mangé un peu tard, donc forcément, ça décale un peu. Donc pour ce matin, donc je prends un chocolat. Alors pas avec du chocolat genre Nesquik machin. Mais du coup il est juste derrière, vous êtes posé dessus donc je pourrais pas vous montrer. C'est un chocolat pur cacao, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien dedans, c'est juste histoire de donner un léger goût un peu chocolaté mais sans que ce soit sucré. Parce que boire que du lait blanc comme ça c'est pas... Enfin perso voilà. Donc j'ai ça, je me suis pris un avocat et j'ai le droit, hop, je vous montre ça, à du pain aux céréales. Par contre, j'ai le droit qu'à 45 grammes. Donc, c'est l'équivalent de 2 tartines. Voilà. Et avec du beurre, du coup. Hop, on peut sortir ça. Ouais, pain aux céréales basique, hein, comme ça. Donc, 2 tartines avec du beurre. Voilà, je sais, ça paraît peut-être un peu léger pour certains, mais j'ai pas trop le choix en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye de privilégier des trucs qui calent. Après, le pain en céréales, ça cale beaucoup plus que le pain blanc. Donc voilà, l'avocat, bah, c'est pareil. Donc, Et puis sans oublier, moi j'ai les petites gélules Gestarel comme ça. Donc c'était une boîte pour 3 mois, j'arrive à la fin. C'est pour, en fait, c'est des vitamines comment je peux expliquer, qu'on trouve pas forcément dans tous les aliments et en fait c'est à base de poisson
Et il y a beaucoup de... Alors attendez, je vais vous donner ça. Composition, vitamine B1, B2, B5, B6, B8, B12, vitamine D, vitamine E, du cuivre, du sélénium. Et dedans, il y a les trucs genre oméga 3, huile de poisson, machin, bref. Donc ça, c'est super bien. En complément. Après, c'est pas que pendant la grossesse, hein, c'est marqué préconception, grossesse et allaitement. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc je prends ça pendant le déjeuner. Sinon, bah, du coup, je vous ai pas repris... Pardon. Je vous ai pas repris hier, j'avais pas grand chose de spécial à vous raconter de plus, c'est pour ça aussi que je vous ai pas repris. Parce que du coup, hier après-midi, bah, j'ai fait quand même du ménage, j'ai demandé aux enfants de m'aider un peu parce que j'étais crevée, j'avais mal partout, et donc, bah, pris dans mon ménage, j'ai complètement zappé de vous reprendre. Voilà. Donc, je pense que je vais combiner les deux, le si peu que je vous ai filmé hier et la journée d'aujourd'hui, comme ça. Alors, ça va pas être une journée non plus folichonne, puisque de toute façon. Voilà, je fais pas non plus grand chose, je suis quand même assez limitée vu que j'ai très mal. Donc voilà, je tenais quand même pardon, à vous reprendre ce matin parce que je voulais pas vous laisser comme ça. Juste avec un bout de vidéo et voilà, même si bon, j'ai quand même parlé pendant plus de 10 minutes je crois. Donc voilà. Oups. Je sais pas sinon quoi vous raconter d'autre pour l'instant. D'accord, le truc qui s'est pété. Ok, on adore. Oui, je vous posais la question hier par rapport à si ça vous intéresse d'avoir une vidéo, une journée dans mon assiette ou un truc du genre, ou d'autres choses hein, si vous voulez. Et d'ailleurs, j'ai d'autres vidéos de prévues. Je vais peut-être filmer ça aujourd'hui, vu que j'ai du temps et que le plus gros du ménage a été fait hier. Là, je vais juste passer genre l'aspi, faire les trucs genre de base, lancer le lave-vaisselle, machin. Mais ouais, je pense que je vais vous tourner une vidéo, j'avais prévu de la faire, donc au moins ce sera fait. Et ça vous fera déjà bah, ça en plus, des vidéos d'affilée. En plus, hop, voilà, pas trop abuser sur le beurre non plus. Mais ouais, je pense que je vais vous faire ça. Donc là, je vais déjeuner quand même tranquillou. Et puis, vous avez vu le t-shirt? Pas mal. Attendez. Et je vais vous montrer en même temps mon bidon, hein, comme il a bien pris. Hop, voilà, on en est là. Un bon bidon quand même. Alors, pour les trois, j'ai pas eu un ventre comme ça, j'ai eu un ventre beaucoup plus gros pour 5 mois. Donc là, je suis vraiment dans mon 5e mois. Mais début du 5e mois, mais voilà. Hop. Là, vous voyez mon bidon. Je trouve ça trop cute. Ça, je l'ai acheté sur Shein du coup. Voilà. Donc, là, si on voit pas que je suis enceinte, je crois qu'il y a un problème. C'est vraiment que la personne, elle est aveugle. Donc oui, je vous laisse, je vais déjeuner quand même tranquillement, hors caméra quand même, que j'ai mon petit temps à moi. Et je vous reprends, bah, je pense tout à l'heure, juste après. Voilà, à tout à l'heure. Et heureux tout le monde, du coup, je vous reprends un petit peu plus tard. Je crois qu'il doit être quasiment 11h ou 11h passées. Je voulais vous montrer quelques petites choses parce qu'on a fait des modifications. Parce que forcément, qui dit arrivée d'un bébé, et bah, dit faire de la place. Parce que du coup, on n'a que 4 chambres, donc voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Alors on vous a pas filmé ça parce que du coup ça nous a pris énormément de temps et franchement on préférait vraiment se focaliser sur ça et prendre le temps de le faire. Alors, après tout n'est pas fini mais voilà globalement on a fait le plus gros donc je vous montre ça tout de suite. Du coup je vous emmène dans la chambre à Noan maintenant parce que ici c'était Maëlie avant. Maintenant c'est Noan donc du coup on a changé quand même pas mal de petites choses. Déjà, vous pouvez voir, alors je vais essayer d'allumer. Alors, je suis désolée pour le contre-jour ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, il fait un temps genre dégueulasse. Donc, comme vous pouvez voir, on lui a mis de la tapisserie. Donc, vu que lui, il est à fond Harry Potter. Donc, ça, c'est une tapisserie que j'avais récupérée au boulot. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que franchement, voilà. Et il y avait juste ce qu'il fallait. Donc, on a fait ça, genre, il y a 2 semaines, je crois. 1 semaine ou 2, je ne sais plus. Voilà. Donc, comme ça, du coup, il a sa petite tapisserie. Donc faites pas attention, il a laissé son bordel ce matin. Bref, je touche pas vraiment à leur bordel. Enfin, je range en globalité, mais voilà. Après, ils mettent leurs petits chouilles et puis voilà. Donc Noan, il est bien ici. Alors ici, on mettra des cadres, parce que comme vous pouvez voir ici, il y a les cadres, et ici on en mettra aussi, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore terminé. Là, il a son petit coin du coup Harry Potter avec tout ce qu'il a en collection. Voilà. Ça, c'est un achat récent. Je trouve trop joli. Hop, donc là il a ses petits Lego, ses pop et tout ça. Voilà, globalement on lui a tout mis ici. Là il a son petit bac pour le linge parce que maintenant ils ont chacun leur petit bac, comment c'est plus simple. Ici du coup il nous restait un
un bout comme ça. Donc du coup, bah en fait, pour que ça fasse un peu le même truc, du coup, on l'a mis là. On a enfin monté son château 3D. En fait, c'est des pièces de puzzle, mais vous savez, en mousse. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, c'est de la mousse. C'était galère. On a mis à peu près 2 jours. On était à 3 pour le faire. Voilà, au moins il est monté. Et du coup, il a mis aussi ces petites poupées là. Voilà. Ici, il y a ses fringues. Mais voilà, globalement, c'est assez épuré. Au moins, c'est bien. En dessous, il a des bacs de rangement qu'Aurélien a acheté il y a un petit moment déjà. Hop, c'est des bacs en plastique. Je vais vous montrer. Hop, je fais attention, parce que quand je me mets par terre, j'ai mal aux jambes. Et en fait, il met tout son soulier dedans. Ça évite en fait d'avoir une armoire ou un placard en plus qui prend de la place. Et en fait, quand je fais le ménage, bah du coup, j'ai juste à tirer les boîtes et puis voilà. Hop, du coup, voilà pour la chambre à Noan, globalement. Et du coup, Maëlie. Maëlie qui est là. Alors, du coup, c'est séparé. Alors, faites pas attention, il y a des cartons, il y a des trucs, c'est normal. On va séparer du coup parce que c'est la seule chambre qui reste la plus grande, mis à part la nôtre. Mais bon, voilà, dans la nôtre, je vous montre globalement. Voilà, 1 PC, 2 PC, 3 PC. Bref, ça prend énormément de place. Donc du coup, on aurait pu mettre le bébé ici avec Maëlie et nous, elle est là. Mais franchement, on aurait été beaucoup trop serré ici. Donc on a préféré faire comme ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis Maëlie dans le fond. Et en fait, ici, avec son meuble, on a séparé en 2. Et là, ce sera le coin du bébé. Alors ça va partir. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, ça va partir de toute façon. Ce ne sera pas comme ça. Et donc là, on commence déjà à avoir quelques petites choses. Voilà, donc on a la poussette avec cosy, machin truc. On a 2-3 petites choses là. J'ai des choses ici. Voilà, je vous remontrerai tout ça en détail plus tard. Mais du coup, ce sera le côté du bébé. Et en fait, on s'est dit que, vu qu'on va le faire dormir en cododo, pour les premiers mois, ce sera dans notre chambre. Et le 3e PC que vous avez vu là, de toute façon, il va partir. C'est juste parce qu'en fait, vu que Ben, il est là, on voulait pas le priver de PC. Donc, voilà, on lui a mis un PC, mais une fois que Ben sera parti, le bébé prendra la place, etc. Bref, il sera en cododo. Donc du coup, pour l'instant, on va pas acheter de lit. On achètera juste la commode allongée. Et en fait, avec la commode allongée, il y a les tiroirs. Alors je suis désolée, je suis essoufflée. Il y a les tiroirs pour ranger tout ce qui est vêtements et tout ça. Et il y a également le côté baignoire. C'est tout un ensemble. De toute façon, je vous montrerai tout ça quand je ferai les achats. On va pas acheter ça maintenant, ça sert à rien. Donc voilà. J'ai gardé ce petit meuble là qui était à Maëlie. Alors je ne sais pas si je vais garder ces petits bacs là ou si je vais en racheter d'autres couleurs, des couleurs plus neutres. Pour que ça soit moins genré. Après voilà, c'est mon avis. J'aime pas quand c'est trop genré, quand je sais pas trop ce que c'est pour l'instant. Enfin, je sais même pas du tout ce que c'est, donc du coup, c'est... Voilà. Je préfère des trucs neutres, c'est pour ça qu'on est parti sur des choses assez neutres, comme vous pouvez voir là, le petit... Je sais pas comment on appelle ça, le petit... Pas berceau, mais bref. Là, voilà, c'est pareil, on est parti sur des couleurs neutres. Au moins, on est sûr de pas se tromper. Voilà. Mais donc du coup ce petit meuble je vais le garder, comme ça je pourrais mettre les petits livres, les petits jouets, les choses comme ça. Voilà, ça lui fera un petit meuble de rangement. Donc ça vraiment ce sera son petit espace. Alors les cartons là vous posez pas la question. C'est Maëlie et Noan qui veulent les récupérer pour qu'on leur fasse une cabane en carton. Donc on fera ça je pense ce week-end. Si on a le temps parce qu'on a pas mal de choses à faire. On a le dressing qui est juste ici. Complètement vidé parce que c'est le bordel. Franchement, je ne vais pas vous montrer maintenant, je vous montrerai ça ce week-end. Mais vous allez voir, c'est un bordel monstre. On a accumulé plein de conneries, plein de choses dedans. On a fait beaucoup de tri et on n'a pas pris le temps d'emmener ça à la déchette ou quoi. Donc voilà. Donc les cartons, comme je disais, c'est pour les enfants, c'est pour leur faire une cabane en carton. Donc du coup, Maëlie, son espace, après ça déborde un peu, mais bon, pour les premiers mois de bébé, voilà, il n'y a pas besoin d'un grand espace. Et on a voulu mettre le bébé ici parce que c'est plus simple en fait. Dès qu'on a besoin, on rentre ici. On n'a pas besoin de déranger Maëlie. Elle est dans le fond, elle a son coin et puis voilà. Et comme je vous disais, les premiers mois, il ou elle va dormir avec nous. Alors, donc pour Maëlie, elle a mis tout son petit coin ici. Voilà, donc son bureau. Alors ce matin, elle est en train de trifouiller ses cartes Pokémon. Donc elle m'a dit, maman, tu ne touches surtout pas mes cartes Pokémon, tu laisses ça comme ça. Donc ok, j'ai tout laissé comme ça. Voilà. Ici, donc elle a son lit avec toutes ses peluches et tout ça. Ici,
Donc son dressing, qui n'est pas rempli bien sûr parce qu'il faut que je plie encore du linge. J'ai beaucoup de choses à faire. Et ici on lui a racheté un meuble récemment pour qu'elle puisse avoir des cases pour ranger tout ce qu'elle avait à ranger. Sa pâte à modeler, tout ça, bref. Et j'ai vu qu'ici il avait cassé. Alors je sais pas si c'est Miley qui l'a cassé ou je sais pas. Je lui ai acheté aussi les petits bacs là. Du coup dedans là c'est Barbie. Et là bah, tout ce qui était... un petit peu tout, il y a des capes là, il y a de tout. Voilà, donc elle a rangé ses petits trucs ici. Et en fait, ici, je vais m'asseoir sur le lit, ça va être plus facile. Voilà, on lui a repris son meuble là où il y avait toutes ses Barbies et tout ça, et on lui a tout mis dedans en fait. Et comme ça permet en même temps qu'elle puisse poser ses jouets et faire une séparation par rapport à l'autre côté. Voilà, donc elle a mis tous ses trucs ici. On a fait du tri parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle se servait pas. On retrouve ici le bac de linge, comme Noël. Voilà, je sais pas pourquoi elle m'a mis sa gourde ici. On adore, voilà, hop. Alors, le papier là, c'est parce que elle est enrhumée. Alors, elle me réclame tout le temps, maman, je veux des mouchoirs, maman. Du coup, je lui ai dit, prends un rouleau de papier toilette, c'est plus simple. Et du coup, on en a pris 2. Après, on s'étonne pourquoi le papier toilette, il descend super vite ici. Voilà, mais globalement, hop, c'est comme ça. Ici, on a des tiroirs. Alors, on en a un ici et un dans le fond. Et celui du fond, en fait, c'est toutes les peluches qu'elle ne se sert pas, mais qu'elle n'a pas spécialement envie de jeter. Donc, on s'est dit, on va les mettre là-bas. Le tiroir, elle ne va jamais l'ouvrir. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de bazar. Et ici, c'est tout ce qui est jeux de société, livres de coloriage. Voilà, tout son petit soui. Hop, et donc voilà, du coup, globalement, pour tout ça. Donc, ça fait quand même une chambre assez grande. Mais voilà, il faut réussir à bien agencer tout ça parce que bah du coup c'est pas évident, mais voilà, je pense que là on a fait au mieux. Et puis de toute façon ça va forcément changer, ça va évoluer, donc voilà. Donc je voulais vous montrer tout ça quand même parce qu'on a fait ça bah, il y a 15 jours à peu près. Et on s'était dit voilà, il faut que ce soit fait, ça permet de faire du tri aussi, et voilà.